Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo donc sur mon MacBook Pro comme vous pouvez voir de 2019. Je vous avais fait la vidéo déballage et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mon expérience. Du coup ça fait un peu plus de 15 jours que je l'ai maintenant si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais vous faire un petit retour pour voir ce que j'en pense. Donc comme je vous avais dit, je suis passé du MacBook Air de 2013 en 13 pouces sur le MacBook Pro 2019 en 15 pouces. Donc je vais vous donner mon ressenti. Voilà, comment je vois un peu cet ordinateur depuis 15 jours que je l'ai maintenant, on va dire, acquis. Et puis vous donner un peu mes impressions et mon utilisation pour tous les jours, pour mes vidéos, pour mes montages. Voilà, ce que je me sers beaucoup. Bon, je fais beaucoup de photos, de vidéos. Voilà, c'est ma passion un petit peu, on va dire. Donc, je m'en suis servi aussi pour créer ma chaîne YouTube. Donc, bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon, c'est le démarrage. Je suppose que tous les YouTubeurs sont passés par là. Donc, on démarre gentiment. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai seulement que 2 abonnés. Vous voyez, je vous cache rien. Je vais pas vous dire que j'en ai 20 000. Donc, mais c'est pas grave. On se décourage pas, on continue. Je vais essayer de vous faire du contenu, comme je vous ai dit, à mon petit niveau. Et puis voilà. Donc, pour rappel, je vais juste vous rappeler donc le MacBook Pro que j'ai choisi, c'est la configuration la plus élevée en MacBook Pro portable et pas en iMac comme je vous disais dans la vidéo précédente. J'ai fourché à plusieurs reprises sur ma précédente vidéo, je m'en suis rendu compte après le montage. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas un professionnel. Mes montages vidéo, je les fais simplement avec iMovie. Du coup, voilà, hein, je filme avec mon téléphone. Bon, comme je dis dans chaque vidéo, excusez-moi peut-être pour la qualité qui est peut-être pas au top, mais voilà. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse, ce MacBook Pro, je l'ai pris en 15 pouces gris sidéral, comme vous pouvez voir sur le retour du téléphone. Donc, c'est le MacBook Pro 15 pouces gris sidéral. C'est le processeur Intel Core i9 de 8 cœurs de 9e génération, cadencé à 2,4 Hz et jusqu'à 5 GHz en Turbo Boost. Donc avec écran Retina, avec affichage True Tone, la Touch Bar, Touch ID, évidemment. Donc moi j'ai pris la configuration suivante, comme je vous ai dit c'est la plus élevée. Donc j'ai pris avec 32 Go de RAM en DDR4 à 2400 MHz. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai pris un SSD de 1 Tera. Donc voilà. Avec la carte Pro, donc c'est une Radeon Pro Vega 20 avec 4 Go de mémoire en HBM2. Donc voilà. Donc bon, comme je vous ai dit, le prix, je ne vais pas vous le redonner. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je n'aime pas parler trop de prix parce que chacun fait avec ses moyens, son budget, ses envies. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, le prix, il suffit que vous alliez sur l'Apple Store de n'importe quel ordinateur et vous faites la configuration, vous aurez le prix. Voilà, de toute façon, comme vous doutez, Apple, voilà, c'est très cher. Donc, et en plus, d'autant plus que c'est la version la plus complète au niveau d'un MacBook Pro. Donc du coup, voilà. Alors pour l'instant, j'ai installé aucun logiciel supplémentaire, ni Final Cut Pro, ni aucun autre logiciel d'audio. Pour l'instant, comme je vous ai dit, vu que c'est le démarrage, je me sers de iMovie, voilà, même pour faire mes montages vidéo. Par rapport à mon utilisation, pour l'instant, voilà, j'ai pas une utilisation professionnelle non plus. Donc pour mon petit niveau, pour l'instant, je me sers des logiciels d'origine. Donc j'ai installé aucun logiciel, en tout cas en ce qui concerne la vidéo et le montage supplémentaire. Je le ferai peut-être dans un futur proche. Voilà. Après, évidemment, passer d'un iMac, pardon, vous voyez, j'ai du mal décidément avec l'iMac, hein. Passer d'un MacBook Air de 2013 à ça, évidemment, aucun rapport. Que ce soit au niveau rapidité, niveau fluidité, niveau processeur, niveau carte graphique. Bon, évidemment, c'est le jour et la nuit. Mais bon, il faut, comme on dit, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc, du coup, moi, je m'en sers, comme je vous ai dit, pour mes petites vidéos. Je me sers beaucoup de. Moi, j'ai pris en fait en niveau RAM le maximum parce que je sollicite beaucoup, parce que je fais de la vidéo en Ultra HD, de la 4K, de l'audio aussi un petit peu. Donc, je sollicite beaucoup la mémoire de l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que, comme vous savez, comme ils ne sont pas très évolutifs chez Apple, je suis parti sur la config la plus élevée. Hormis le SSD, comme je vous l'avais expliqué, puisque bon, j'ai des disques durs externes, donc je ne suis pas parti sur un 4 Tera ou ni même un 2 Tera. Voilà, j'ai pris entre les deux, donc je suis parti sur 1 Tera. C'est amplement suffisant. Après, le cas échéant, je passerai avec mes disques durs externes, pardon, mais voilà. Je n'avais pas besoin de rajouter encore quelques milliers d'euros pour prendre un 2 Tera ou un 4 Tera. C'était déjà suffisamment cher comme ça.
Mais sinon, après, pour tout le reste, on est au maximum de la config qu'on peut réaliser, quoi. On peut pas aller, vous allez sur l'Apple Store, vous configurez. Voilà, la RAM, on peut pas mettre plus que les 32 Go que j'ai mis. La carte la graphique, c'est la maximum qu'on peut avoir pour ce MacBook Pro, en tout cas sur cette version portable. Donc voilà. Après, moi, mon utilisation au quotidien, très content. Donc, comme tous les produits Apple, en général, on n'est pas déçu. Donc, fluidité, rapidité, il y a tout qui est au rendez-vous, bien évidemment. Vitesse de démarrage de l'ordinateur, c'est impressionnant. Enfin, moi, comme je vous dis, depuis le MacBook Air de 2013 que j'avais jamais changé, évidemment, ça m'a fait un choc. Donc, du coup, voilà. En sachant que c'est mon ordinateur de tous les jours. C'est celui qui me sert pour tout. Je n'ai pas d'autre ordinateur de bureau, je n'ai pas de PC voilà, Windows. Voilà, je me sers vraiment que du Mac, hein. Je suis, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour les gens qui les auront vus, je suis un pro Apple. Donc, je me sers vraiment que des produits Apple. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Après, au niveau de l'antivirus, alors sachant que sur mon MacBook Air, je n'ai jamais mis d'antivirus. Mais sur celui-là, j'ai décidé de le protéger un peu, puisque bon, Apple, même s'il y a la réputation un peu persistante, qui a beaucoup moins de soucis au niveau failles de sécurité, phishing, etc., hardware, enfin pas hardware, pardon, mais pour les virus espions, je sais plus comment on appelle ça, mais donc j'ai décidé de prendre un antivirus. Donc j'ai fait un peu le tour des antivirus pour les Mac des gens, ce qu'ils recommandaient, ce qu'ils avaient mis un petit peu et tout. Donc moi, en fait, après plein d'antivirus différents, gratuits, pas gratuits, je suis parti sur un antivirus payant. Donc voilà, c'est l'antivirus, pour ceux qui connaissent, Intego. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons retours. Apparemment, ils sont spécialisés dans Mac depuis des années et des années. Donc moi, je suis parti là-dessus. J'ai payé parce que j'ai eu une remise via un lien. Donc au mieux de, je crois que c'était 54 pour l'année ou 59. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais du coup, j'ai eu une offre commerciale. Donc pour un Mac, par contre, ça fait que pour un appareil, malheureusement. Donc du coup, j'ai payé 34 euros et des brouettes, me semble-t-il de tête, hein, que je vous dise pas de bêtises là non plus, mais enfin 35 euros on va dire pour arrondir. Donc du coup, voilà, j'ai payé 35 euros. Bah écoutez, pour l'instant pareil, depuis qu'il est installé dessus, je touche du bois. J'ai pas eu de soucis particuliers, il ne ralentit pas la machine. Il fait son job apparemment. Je n'ai pas eu encore d'alerte ou de mise en quarantaine ou de choses comme ça. Donc du coup, ben, j'en suis plutôt content pour l'instant. Après, comme je vous dis, voilà, c'est pareil, hein, ça fait 15 jours qu'il est installé. Je l'ai installé quasiment quand j'ai acquis le PC. Donc du coup, voilà. Après, pour ceux qui se rappellent, donc c'est un PC que j'ai pas acheté en Apple Store évidemment, parce que sachant que sur les Apple Store, vous n'avez droit à aucune remise, aucune... donc voilà, que vous soyez client premium ou voilà, Apple traite tout le monde de la même manière. Il n'y a aucune remise dans les Apple Store ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'est un ordinateur que j'ai commandé sur la Fnac, où j'ai eu par rapport à son prix normal, j'ai eu 500 euros d'économie, puisqu'il y avait une vente flash. Et j'ai eu 10 euros par tranche de 100 euros. Donc je crois que j'ai eu, en plus des 500 euros de remise immédiate, j'ai eu 450 ou 457 euros, je sais plus, sur ma carte Fnac, à valoir en bon d'achat. Donc ce qui n'est pas négligeable, parce que du coup, en sachant que la remise immédiate, la vente flash, plus le crédit carte Fnac, ça m'a fait quasiment 1000 euros d'économie sur ce PC, quoi. Donc voilà, 500 euros en cash direct sur la commande, plus les 400, il me semble que c'est 457 euros que j'ai eu sur ma carte Fnac. Donc ça me fait grosso merdo 967 euros voilà, de réduction que j'ai eu sur ce PC. Donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là aussi. Voilà. Après moi, la petite chose que je regrette par rapport, ben, par exemple, à mon MacBook Air, c'est la pomme qui n'est plus rétroéclairée. Donc je suppose qu'ils ont fait ça dans un souci toujours ben, de batterie pour limiter, optimiser au maximum les batteries. Donc vous voyez, comme vous pouvez voir sur le retour, bon maintenant les batteries, elles sont, pardon, pas les batteries, les pommes ne sont plus rétroéclairées. Voilà, elles sont comme sur les iPhones ou les iPads, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc ça, je le regrette un petit peu. Au niveau autonomie de batterie, ça m'a fait bizarre aussi. Parce que, alors par contre, les MacBook Pro en utilisation entre guillemets intensive, la batterie font comme neige au soleil. On va dire que ce que j'ai pu en tester en moyenne, on fait un gros 6 heures avec le Mac de 100% jusqu'à... Parce que moi, je laisse jamais que ce soit mes iPhones, mes iPads, je laisse jamais descendre à zéro parce que bon, ça, c'est pas... Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était pas recommandé pour les batteries. Donc, on va dire de 100% à 15%, 10-15%, on va dire. Voilà, parce que moi, après, dans ces eaux-là, je les rebranche toujours. Je laisse jamais, j'attends jamais qu'ils soient vraiment complètement déchargés. On va dire que si je me trompe pas, on fait à peu près 6 heures. Alors qu'avec mon MacBook
Care de 2013, je faisais largement une journée, voire une journée et demie sans le charger, quoi. Donc ça m'a fait bizarre. Donc sur la batterie, bon, j'ai eu un peu peur. Mais bon, après on s'y fait très vite parce qu'au niveau de la qualité de l'écran, bon, c'est du Retina, au niveau de tout ça, évidemment, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Évidemment, bon, c'est pas du tout la même utilisation. Donc du coup, voilà, que dire d'autre? Oui, après la Touch ID, la Touch Bar, voilà, il y en a qui aiment pas. Moi, personnellement, j'ai accroché de suite. C'est vrai que dès qu'on commence un peu à s'en servir, qu'on prend goût, voilà, on passe d'une page internet à l'autre, d'un navigateur à l'autre, on peut redemander, revenir sur l'ancienne page. Donc, enfin, moi, à mon titre personnel, en tout cas, je me suis très vite adapté à la touch bar. Après, j'ai vu dans certains youtubeurs qui disaient que bon, c'était un peu gadget, que finalement, ça servait pas tant que ça. Moi, je sais qu'à partir du moment où le PC est allumé, je me sers que de la touch bar, que ce soit pour le volume, pour enfin, c'est vrai qu'on s'habitue très vite à ce tactile. Même de temps en temps, il m'arrive de répondre à des messages via mon ordinateur. Si je s'attend que je reçois des messages, des SMS et que je sois connecté. Et c'est vrai que même pour envoyer des smileys, répondre, enfin, tous les trucs du quotidien, on va dire, le basique comme ça, toutes ces petites bêtises-là, c'est vrai que moi, je me suis très très vite habitué à cette touch bar. Donc du coup, après, voilà, c'est une question d'habitude, certainement, de ressenti par rapport à chaque personne. Mais enfin, moi, pour ma part, je me suis très vite habitué à cette touch bar. Et pour moi, ce n'est pas du tout un gadget ou une fantaisie. Ou, voilà, j'ai trouvé tout de suite son utilité. Donc voilà, que dire d'autre après? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié des choses, ben, je suis désolé, je ne veux pas vous faire une vidéo de 35 minutes sur le MacBook Pro. Donc ben, pour ceux qui s'abonneront ou au moins qui visionneront ma vidéo, si vous avez d'autres questions que j'aurais oubliées, voilà, parce que ça c'était une vidéo comme je vous ai dit pour vous donner mon ressenti au bout de 15 jours d'utilisation. Donc voilà, après s'il y a des choses que j'ai oublié de parler ou des choses qui vous intéresseraient de savoir et que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, ben, je m'en excuse. Et comme je vous ai dit, c'est le début, donc je vais sûrement faire des erreurs, ça sera peut-être du contenu un peu rapide, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cela vous plaît et que vous voulez m'encourager, ben, il n'y a aucune obligation, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir et ça m'encouragera, comme je vous ai dit, à améliorer mon contenu au jour le jour. Voilà, parce que comme vous savez, bon, au plus on a d'abonnés, au plus ça ouvre des choses et au plus ben, on peut faire du contenu un peu plus qualitatif, on va dire. Parce que comme je vous ai dit, ben, moi pour l'instant je filme avec mon niveau, avec mon iPhone XR. Donc du coup voilà, à propos d'iPhone, il va y avoir très vite du nouveau. Donc à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 13 septembre 2019 et je viens de réussir à précommander mon iPhone 11 Pro Max. Donc du coup, je suis parti sur l'iPhone 11 Pro Max, donc de 256 Go. Voilà. Et je l'ai pris en coloris vert nuit. Voilà. Parce que comme vous savez, nouvel iPhone, tant qu'à faire, ben, essayez nouveau coloris. Moi, c'est un coloris qui m'a plu tout de suite en photo. Donc j'espère qu'il sera aussi joli en vrai. J'ai hésité à le prendre en gris sidéral comme je fais depuis des années. Hormis mon iPhone XR avec lequel je filme qu'il est aux couleurs bleues. Parce que voilà, bon, comme je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, pour s'il y a des fans qui regardent à l'OM, voilà. Mais donc je l'avais pris en bleu, mon iPhone XR. Mais sinon, ben, depuis quelques années, je prends tous mes iPhones en couleur gris sidéral. Donc j'ai hésité à prendre ce nouvel iPhone 11 Max Pro en gris sidéral pour qu'il s'accorde avec mon iPad ainsi qu'avec mon MacBook Pro. Mais je me suis dit, quitte à avoir le nouvel iPhone, autant tester le nouveau coloris. Donc nouvel iPhone, nouveau coloris. Donc je le reçois vendredi prochain, vendredi 20 septembre. Je vous ferai une vidéo déballage, simplement déballage, unboxing, pour vous montrer à quoi ressemble ce nouveau coloris. Alors pour ceux que ça intéresse, ben, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Surtout, ça m'encouragera et ça m'aidera à faire du contenu de plus en plus qualitatif pour vous, en priorité. Et moi aussi, personnellement, titre personnel, ça m'enrichira. Voilà. J'ai commandé également le verre trempé et la coque. La coque, je l'ai reçue tout à l'heure par colis express. Donc c'est pareil, je vous ferai une vidéo de présentation parce que je l'ai déjà ouverte si ça vous intéresse. Donc, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça m'encouragera, ça m'aidera à mettre du contenu peut-être un peu plus qualitatif. Pour l'instant, je fais ça à mon petit niveau. Et comme je vous ai dit, je vous ferai la présentation de ce nouvel iPhone. Donc, dès que je le reçois, moi, j'ai réussi à le précommander. Alors, ça a été la misère, bon, pour les mordus d'Apple, vous connaîtront ça, à rafraîchir la page sur le MacBook Pro, sur l'iPhone, sur la tablette. Parce que comme vous savez, les précommandes, des fois, s'ouvrent en premier sur l'application de l'iPhone, des fois sur l'Apple Store directement en ligne
sur le MacBook Pro, des fois c'est sur l'Apple Watch, des fois c'est sur le... Enfin, c'est une vraie usine à gaz, hein, pour ceux qui connaissent, qui veulent vraiment les produits dès qu'ils sortent, comme c'est le cas pour moi. Donc du coup, voilà, ça a été la galère, mais j'ai réussi à commander, donc à précommander mon iPhone 11 Pro Max. Donc je l'aurai vendredi prochain. J'ai hâte de vous de déballer ça avec vous. Et puis quoi dire d'autre? Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si j'ai oublié des choses pour la présentation du MacBook Pro, qu'il y en a qui seraient intéressés de connaître d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai. Pour l'instant, comme je vous ai dit, ben, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux prendre le temps de répondre au peu d'abonnés que j'ai. Ça me fera plaisir. Pour ceux qui sont passionnés comme moi d'Apple, ben, abonnez-vous à la chaîne parce que comme je vous ai dit, je ne ferai pas que du contenu Apple parce que j'avais déjà créé une chaîne il y a quelques années, mais il y a beaucoup de youtubeurs maintenant qui consacrent sur le tech, donc il n'y a plus d'importance. Pour ceux qui me suivent dans mon quotidien sur Instagram, Novatech TV Show, pareil, sur les réseaux sociaux, ben, restez connectés parce que je mets souvent des photos de l'évolution aussi pour ceux qui savent, qui ont regardé mes premières vidéos, du suivi de mon chantier. Parce que oui, je rénove actuellement ma maison, donc on est en plein dedans. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que là je suis en train de m'égarer, je suis en train de vous saturer la vidéo, ça part dans tous les sens. Donc on va s'arrêter là. Abonnez-vous si ça vous plaît, laissez-moi des commentaires. Dès que j'ai mon iPhone, je vous ferai une présentation. Si j'ai oublié des choses pour le MacBook Pro, n'hésitez pas à me le dire, je vous répondrai aux commentaires. Là actuellement, je suis en train d'essayer aussi de créer une bannière un peu sympa pour ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ont des idées, qui verront cette vidéo, ben, donnez-moi des idées. Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Voilà. Et ben, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à très vite, très prochainement pour la prochaine vidéo qui sera certainement sur le déballage de mon iPhone 11 Pro Max. Donc en vert nuit, nouveau coloris qui a été présenté lors de la keynote d'Apple pour les nouvelles iPhones. Et je vous dis salut, ciao, ciao et à très vite. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne. Allez, salut les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.